La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. 7h10, c'est l'heure de l'édito éco avec Nicolas Barré. Pierre. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Avec un peu d'avance, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a adressé ses vœux aux Anglais et c'est pas sûr qu'ils apprécient. Eh bien oui, parce qu'à 15 jours du vote du Parlement britannique sur l'accord sur le Brexit, Jean-Claude Juncker dit ces 4 vérités aux Britanniques dans une interview à plusieurs journaux européens. Reprenez-vous, dit-il, dites-nous ce que vous voulez, nos propositions sont sur la table depuis des mois et il s'en prend surtout à cette partie de l'opinion du Royaume-Uni qui pense que c'est à l'Europe seule de trouver une solution à tous les futurs problèmes des Britanniques. Bref, autant dire que si Theresa May espérait encore obtenir d'ultimes concessions de la part des Européens, eh bien c'est peine perdue. Le président de la Commission n'a pas sa langue dans sa poche, mais il reflète au fond ce que pensent les autres leaders européens, Angela Merkel, Emmanuel Macron et d'autres, qui ont répété qu'il n'était pas question de réécrire ce fameux accord de 585 pages sur le Brexit qui a été si longuement négocié. Un accord qui a peu de chances d'être voté par le Parlement britannique. Alors voilà, de deux choses l'une, soit un miracle se produit, l'accord de divorce est voté, alors dans ce cas, dès le lendemain, les deux parties peuvent se mettre au travail pour définir les conditions pratiques du Brexit, sans attendre le 29 mars, date officielle de sortie de l'Union européenne. Soit l'accord est rejeté, c'est le no deal, on va droit au hard Brexit, comme on dit, et pour les banques de la City, à la limite, c'est ce qu'il y a de plus simple. Certains salariés, figurez-vous, qui travaillent à Londres, ont déjà accepté qu'en cas de hard Brexit, leur contrat de travail soit transformé en contrat français ou allemand, suivant la nationalité de leur employeur, et ceux qui refuseraient, en revanche, pourraient être licenciés. Donc vous voyez, le Brexit est en train de devenir une réalité pratique pour des milliers de personnes, mais aussi pour les entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni. À 9 semaines de la deadline du 29 mars, c'est incroyable. Ces entreprises ne savent toujours pas si leurs relations commerciales vont se poursuivre dans des conditions à peu près normales avec les Britanniques, ou faute d'accord, s'il faudra revoir du jour au lendemain, de A à Z, tous les contrats avec le Royaume-Uni. Un vrai cauchemar.